Je vous souhaite la bienvenue à la Rhapsodie des réalités, votre dévotionnel quotidien qui vous apporte la parole de Dieu à tout moment là où vous êtes. Et votre Rhapsodie des réalités, dévotionnel quotidien, donne un sens à votre vie et vous donne un pouce pour votre journée. Alors, élu de Dieu, bien-aimé de Dieu, génération rare, vous êtes la bienvenue à ce programme. Où que vous suivez ce programme, je vous souhaite la bienvenue. Et Dieu vous aime. Moi, je vous aime aussi. Dieu vous aime plus. Je vous aime. Alors, aujourd'hui, nous allons lire notre programme du jour. Notre passage du jour du mercredi 28 avril est intitulé « La foi pour le bon combat ». La foi pour le bon combat. Alors, nous sommes dans le combat. Si quelqu'un ne le connaît pas, il faut que vous sachiez que nous sommes dans le combat. Et alors, parce que ce qui le met après ce passage de 1 Timothée 1, verset 18 à 19. Nous allons lire notre verset du jour. Soyez très attentifs parce que c'est un passage très intéressant et ça nous concerne nous tous. Alors, nous lisons ensemble. Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que, d'après elle, tu combats le bon combat, en gardant la foi et une conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue. Et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Alléluia! Loué soit la parole de Dieu. Alors, chers frères et sœurs, ça c'est un passage très intéressant, comme nous l'avons dit au départ. Le passage nous fait comprendre que notre verset d'ouverture est très révélateur. Il est très révélateur. Combattre le bon combat nécessite la foi et une bonne conscience. Combattre le bon combat nécessite la foi et la conscience. De plus, il est important de savoir contre qui vous combattez dans ce combat. Premièrement, le bon combat nécessite la foi et la conscience. Et une bonne conscience. De plus, il est important de savoir contre qui vous combattez dans ce combat. Amen. Et alors, Éphésiens 6, verset 12 nous dit, avec qui nous combattons? Il dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Alors c'est ceux avec qui nous combattons. Vous devez connaître avec qui vous combattez. Alors ce passage nous le dit. Ces princes de ce monde de ténèbres sont ceux qui dirigent le cours de ce monde, manipulent et contrôlent les idées et pensées de ceux qui sont rebelles à Christ et à l'Évangile. Ces princes de ce monde de ténèbres sont ceux qui dirigent le cours de ce monde, manipulent et contrôlent les idées
les pensées et les idées et pensées de ceux qui sont rebelles à Christ et à l'Évangile. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de suivre ce message. Votre combat n'est pas avec votre collègue au travail. Votre combat n'est pas avec votre frère. Votre combat n'est pas avec votre soeur. Votre combat n'est pas avec votre patron. Votre combat n'est pas avec quelqu'un que vous rencontrez en route qui vous insulte, qui vous menace, qui vous traite, voire vous détruit votre vie. Vous ne combattez pas avec lui. La parole nous dit, nous ne combattons pas. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Alléluia! Votre combat est contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Lorsque quelqu'un s'attaque à vous, ce n'est pas lui. Ce n'est pas lui. Ça fait partie de cette domination, de ces esprits méchants, de ces princes de ce monde de ténèbres. Lorsque votre voisin se lève un matin et commence à vouloir vous terminer votre vie, ça ne vient pas de lui. Alléluia! Ces princes de ce monde des ténèbres qui sont ceux qui dirigent le cours de ce monde, manipulent et contrôlent les idées et pensées de ceux qui sont rebelles à Christ et à l'Évangile. Et c'est ceux-là qui vous combattent. Il n'y a rien de bon chez les démons. Il n'y a rien de bon chez les démons. Vous qui êtes rebelles à Christ, à l'Évangile, suivez ceci. Il n'y a rien de bon chez les démons. Rien de bon. Tout en eux est mauvais. Tout en eux est mauvais. Tout en eux est mauvais. Ils n'ont aucune retenue à la méchanceté. Ils n'ont aucune retenue à la méchanceté. Sauf lorsque nous, en tant que chrétiens, par la puissance du Saint-Esprit et au nom de Jésus, nous les restreindrons. Nous les restreignons. Alléluia! Par la puissance du Saint-Esprit et au nom de Jésus-Christ, nous restreignons les démons. Loué soit Dieu. Alors le pasteur continue en nous disant, Éphésiens 6 nous dit de quoi nous prémunir pour lancer l'assaut et nous défendre contre ses forces. Éphésiens 6 nous dit de quoi nous prémunir pour lancer l'assaut. C'est-à-dire de quoi vous devez vous préparer pour lancer l'assaut et nous défendre contre cette force. C'est-à-dire de quoi vous vêtir, c'est-à-dire de quoi vous devez vous préparer pour lancer l'assaut. Alors, vous défendre contre ces forces maléfiques des ténèbres. Le verset 13, c'est-à-dire Éphésiens 13, Éphésiens 6, verset 13 dit, c'est pourquoi, prêtez très attention, c'est pourquoi prenez toute l'armure de Dieu. Prenez toute l'armure de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour.
tenir ferme après avoir tout surmonté. Excusez-moi. Alors, Éphésiens 6, verset 13 dit, « C'est pourquoi prenez toute l'armure de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. Et tenir ferme après avoir tout surmonté. » Puis, dans le verset 16, Éphésiens 6, verset 16, après avoir identifié l'attirail de défense, il dit, par-dessus tout, prenez le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre toutes les traits enflammés du malin, et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. L'épée de l'esprit est la parole de Dieu. Alors, vous prenez la foi, votre foi. La foi avec laquelle vous pouvez éteindre tous les traits enflammés du malin. Tout ce que l'ennemi vous lance, vous utilisez la foi. Vous utilisez la foi pour éteindre cela. Et l'épée de l'esprit. L'épée de l'esprit. Levez-moi la parole de Dieu. La parole de Dieu qui sort de vos bouches. Vous prenez ça pour éteindre, pour détruire. Celui-là qui lance tout ce qu'il voudrait lancer en vous. Tous ces traits, vous les découpez. Vous les détruisez. Ça, c'est selon Éphésiens 6, verset 16 à 17. Voici pourquoi le message de la foi est si important. Le message de la foi est si important parce qu'il dit, par-dessus tout, prenez le bouclier de la foi. Cela vous montre à quel point le sujet de la foi est important, chers frères et sœurs. Le sujet de la foi est très important. Votre foi ne bouge pas. Elle ne tremble pas lorsque vous êtes face à un problème. Votre foi est stable. Peu importe ce que l'ennemi me lance, je ne bouge pas. Je ne bouge pas. Je suis ferme dans la parole de Dieu. Je suis ferme dans ma foi. Alléluia, loué soit Dieu. Quand il dit par-dessus tout, prenez le bouclier de la foi, cela ne veut pas dire que vous devez chercher le bouclier appelé foi. Non, vous ne cherchez pas le bouclier appelé foi. Cela veut dire que lorsque vous opérez votre foi en la parole de Dieu, c'est un bouclier avec lequel vous serez sans aucun doute capable d'éteindre, de neutraliser, de désarmorcer et d'éteindre toutes les fléchettes enflammées des méchants. Donc vous utilisez cette foi sans doute. Vous ne doutez pas, vous acceptez. Alléluia! Pour éteindre, pour neutraliser, pour désarmorcer, pour éteindre toutes les fléchettes enflammées des méchants. Peu importe le missile que l'ennemi, vous lance, votre foi les étouffe et les neutralise. Votre foi les étouffe, ça choque l'ennemi et ça le neutralise. La foi vient de ce qu'on entend. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ, selon Romains 10, verset 17. Qu'est-ce que vous entendez? Lorsque vous suivez cette vidéo, vous entendez. Votre foi vient parce que vous entendez la parole de Dieu. Votre foi grandit parce que vous entendez la parole de Dieu. Vous restez connecté à la parole de Dieu tous les jours et votre foi
vient. La foi vient de ce qu'on attend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Plus vous écoutez la parole de Dieu, plus votre foi augmente. Et plus vous mettez la parole de Dieu à l'œuvre. Hier, nous avons suivi mettre la parole à l'œuvre. Plus vous mettez la parole de Dieu à l'œuvre, plus votre foi est fortifiée. Plus votre foi est fortifiée. Continuez à écouter la parole de Dieu et la mettre en œuvre. Et alors, votre foi sera forte et efficace. Alors, je pense que quelqu'un est déjà prêt. Je ne sais pas ce que le diable a fait en votre vie ou bien ce qu'il est en train de faire maintenant. Vous êtes armés. Vous êtes armés avec ce message. Suivez cette vidéo encore et encore et encore et encore. Et partagez avec les autres. Que eux aussi puissent comprendre que nous sommes dans le combat dans ce monde. Et qu'ils soient préparés. Qu'ils soient préparés pour le mauvais jour. Pour le mauvais jour. Alléluia. Loué soit Dieu. Alors, nous avons des études approfondies dans Éphésiens 6, versets 13 à 17, dont nous avons lu. Nous passons directement à notre prière. Priez cette prière avec passion, comme vous n'avez jamais prié au départ. Priez avec passion. Nous disons, cher Père, je te remercie pour la foi que j'ai en ta parole. Ma foi est vivante. Et avec elle, j'éteins, je neutralise, je désamorce, je dégage toutes les fléchettes enflammées de l'ennemi, déjouant et rendant ses dispositifs, manipulations, astuces, mensonges, plans et stratagèmes inefficaces au nom de Jésus-Christ. Amen. Loué soit Dieu. Alors, chers frères et sœurs, vous êtes bénis si vous avez prié cette prière. Votre vie n'est plus la même. Vous connaissez qui vous êtes en Christ. Alors, pour notre lecture biblique de 1 an, soyez connectés à la parole pour que votre foi augmente. Et nous avons un plan biblique de 1 an. Aujourd'hui, nous allons lire Luc 22, verset 66 et Luc 23, verset 1 à 27, 2 Samuel 1 à 3. Loué soit Dieu. Pour la lecture biblique de 2 ans, nous avons à lire Marc 6, verset 1 à 13 et Nombre 1. Loué soit Dieu. Alors, chers frères et sœurs, vous avez suivi ce message. Je ne sais pas ce que ça fait de vous, mais si vous n'êtes pas né de nouveau, ce message n'est pas pour vous. Si vous n'êtes pas né de nouveau, vous ne savez même pas ce que c'est. C'est pour vous ce message. Cette prière que nous allons prier, la prière du salut. Jésus-Christ arrive bientôt. Alors si vous n'êtes pas en Christ, vous allez rester dans ce monde. Et je vous rassure, les Écritures nous disent, vous ne voulez pas rester dans ce monde, dans ce Jésus-Christ est parti. Alors, donnez votre vie en Christ. Donnez votre vie en Christ et vous ne serez plus les mêmes. Il est